Hey, salut de suite, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi je voulais avoir un peu de l'énergie, mais je n'ai pas. Comme d'habitude, on va faire des vidéos réactions paranormales. Vous pouvez commenter dans l'espace commentaire, vous pouvez dire oui, alors cette vidéo est complètement fake parce qu'il y a ce problème avec le fil de pêche, ou j'ai déjà vécu ça et c'est vrai. Voilà, le mot du jour à écrire dans l'espace commentaire, c'est le mot terrifiant. Alors, les 5 moments terrifiants filmés en direct de Cocktail de Frisson numéro 23. Et cette vidéo, elle date depuis 3 ans environ. Ça fait 3 ans que cette vidéo est sortie. Et bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, bienvenue dans ce nouveau Cocktail de Frisson. Bonjour. Événements paranormaux, étranges ou flippants. Préparez-vous à découvrir 5 moments terrifiants filmés en direct. Bon épisode et bon frisson. Et bonne réaction. Numéro 5. 2 copines se retrouvent dans le grenier d'une maison pour tourner une vidéo. Mais quelque chose d'étrange va attirer leur attention et changer leur plan. Stop! No, I'm not even bullshitting you. No, oh my god! Ah ouais, là, il rigole pas là. What if it's a raccoon? Why isn't she answering? She's in there. I'm gonna be so mad. She's not in there. Waouh. I can't. It's Mom! I'm so scared. Mom! It's like a horror movie. Answering. It's probably your mom. She was just messing with us for a long amount of time. It scared the shit out of me. Let's throw something at it. What? What the fuck? Oh my god! It's the wind. No, it's not. Why was it knocking? It was completely closed. Like I shut it. Like it closes with the lock. Slaya, I'm shaking. Mom! Je pense qu'ils ont voulu faire une Ouija. Et ça n'a pas été dit dans la vidéo qu'ils ont voulu faire rentrer contact avec un truc paranormal, rentrer contact avec un esprit, et elles se sont fait avoir. Je sais pas pourquoi je sens que cette vidéo elle est complètement authentique parce qu'elle tremble, elle crie maman. Après tu vois la fille elle essaye d'être plus rationnelle. C'est un raton laveur. Non, c'est ta mère qui fait la blague. Tu vois, genre en mode elle essaye de se dire il y a un problème là. Tu vois, j'essaye de trouver quelque chose de logique. Mais pourquoi ça ouvre? C'est genre en mode elle panique totalement. On sent la panique dans la voix. Je pense pas que vous allez dire oui mais regarde elle sourit. Bah tu sais c'est le rire, tu vois le rire nerveux là tu vois. Mais on sent la voix qu'elle panique. Hein. Ça m'a fait mal aux oreilles tellement. La mort ou la tchétché. Attends, il y en a plein qui vont savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Bon enfin bref, allez on passe à la suite. Sinon vous écrivez dans l'espace commentaire le mot terrifiant. Numéro 4. Depuis plusieurs semaines, un jeune couple dit observer des choses étranges dans leur maison. Après avoir installé plusieurs caméras de surveillance chez eux, ils ont pu capturer des phénomènes pour le moins troublants. Cette ombre, que l'on peut voir se déplacer dans le reflet du mur, est surprenante, mais cet événement est loin d'être le seul enregistré par les caméras. Alors que la jeune femme se trouve dans la cuisine, on peut observer une partie de ses cheveux se déplacer de manière étrange, comme si quelqu'un ou quelque chose s'en était saisi un court instant. Une autre caméra située dans une des chambres de la maison va également filmer des images assez déroutantes. Tous ces événements semblent confirmer les propos du jeune couple et indiquer qu'ils ne seraient peut-être pas les seuls à vivre dans cette maison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est trop vague. C'est trop vague pour dire des choses. Parce que si on va dans le côté rationnel, ça, la poupée qui tombe, ça peut être un déséquilibre. En plus, c'est franchement la grosse peluche. Le temps que ça tasse, là, boum, ça peut tomber. Ok. L'histoire de l'ombre qui se situe ici. Et du coup, vu que là c'est surexposé, même si quelqu'un passe devant, là, un peu assez éloigné, entre parenthèses, bah, vu qu'il s'est vraiment surexposé, on verra pas de silhouette. Pour moi, c'est pas paranormal. Le coup, c'est trop surexposé. La lumière du jour, en fait, on va dire que ça, c'est la lumière du jour. Je vais vous surexposer ça. Vous voyez comme c'est cramé, en fait. Oui, vous voyez, c'est vraiment cramé. Voilà, si je passe mon doigt au milieu, vous voyez plus mon doigt. Mais le problème, c'est que ça fait de l'ombre. Vous voyez pas l'ombre qui est en face de moi, mais vous voyez pas, mais il y a de l'ombre. Vous voyez comme c'est parce que c'est surexposé. Alors quelqu'un peut marcher ici, vous le voyez pas, mais sur le mur, vous le voyez parce que ça fait de l'ombre. Mais à la caméra, vous le voyez pas en fait. Moi, ça me fait tarpin de l'ombre. Complètement mon doigt, il est là, mon doigt. Ok, voilà.
Et là, vous le voyez pas du tout parce qu'il passe à la lumière parce qu'il est surexposé. Et ça, faut faire attention, les amis. Faites super attention parce que les caméras exagèrent beaucoup en fait sur la vision de la truc. C'est pour ça que je dis, ça, c'est pas du tout pour moi paranormal. On va essayer de remettre la lumière normale. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Numéro 3. Depuis quelques jours, un homme dit entendre des bruits étranges dans sa maison. Quand l'événement se produit à nouveau, il décide de filmer la scène et va capturer ces images. Allez, vas-y. Hello? Hello? Keep hearing weird noises in the basement, Steve, so I just wanna... Oh my god, oh my god, oh my god. No fucking way, no way, oh my god, oh my god. See, bro? There's nothing on this fucking door. Hello? Yep, fuck that, I'm not going down there. Si cette porte qui s'ouvre toute seule a de quoi surprendre, l'homme va capturer des images encore plus troublantes quelques semaines plus tard, après avoir de nouveau entendu des bruits étranges. More noises. Whoa! Oh, shit. Whoa, whoa, whoa! Quoi? Je sais pas. Cette ombre qui se dévoile derrière le mur quelques instants est pour le moins troublante. Et après avoir fouillé les différentes pièces, l'homme ne trouvera aucune trace de cette apparition. Et si l'on pensait que les événements ne pouvaient pas devenir encore plus étranges, c'était avant que l'homme ne capture ces dernières images. What's the matter, buddy? What's the matter, bud? What's the matter, big guy? Huh? Something down there? Oh, il y a quelqu'un? What'd you hear, buddy? Fuck. Just put this in. What's that? What the fuck? What the fuck? Cette silhouette, se tenant immobile dans le sous-sol, a de quoi inquiéter. Et si l'on pourrait croire que cette apparition est liée à tous les événements enregistrés au cours des dernières semaines, certains commentaires ont pointé une incohérence. En effet, quand l'homme descend les escaliers, il n'allume pas les lumières du sous-sol, ce qui ne paraît pas naturel dans ce genre de situation. Les lumières auraient-elles pu révéler au grand jour un éventuel complice, ou peut-être que ces dernières ne fonctionnaient tout simplement pas, et que cette apparition serait la manifestation de quelque chose de plus sinistre. N'hésitez pas à me donner votre avis. Bah, déjà, le coup du son MP3, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille que c'était une mise en scène. Mais il y a juste un truc que je voulais détailler. Attendez. Je crois c'est ici quand il descend. Attends, parce que... On va revoir une séquence. Là, je vais mettre plein de pauses, les amis. Je suis désolé. Mais c'est comme ça que je peux débunker la vidéo. Ok. Ah, je vois rien. Ah, là. On la voit, elle est déjà positionnée. C'est ce que je me disais. Ah voilà, là on le voit. Il est là. La personne, elle est déjà ici, déjà au coin du mur. Là, on le voit mieux. Il est ici, ou elle, je sais pas. Mais il est déjà positionné, déjà ici. Et j'ai la sensation que le son qu'on entend, téléphone, tu vois, une baffe, des écouteurs, une baffe en fait, tu vois, que ce soit un téléphone ou un petit, on va dire, une petite baffe externe et tout. Mais tu vois, ce son de... Tu vois, ce rire là, c'est vraiment complètement fake. Voilà quoi, je vais pas m'amuser à faire des cuts et cuts, mais bon, vous voyez bien la personne quoi. Et en fait, je suis pas le seul à vouloir regarder parce que, et regardez ici là, il y a plein de gens qui ont voulu débunker la vidéo. Vous voyez ce pic? Ça, c'est le pic où beaucoup de gens font comme moi, c'est-à-dire qu'ils repassent en arrière, qu'ils le mettent en ralenti, qu'ils essaient de détailler. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû voir en fait la supercherie de cette vidéo parce qu'il y a le pic où là, il y a beaucoup de gens qui reviennent. Voilà. Et ça, c'est le pic où tout le monde s'est taillé. Et ça, c'est le pic où tout le monde revient. Enfin bref, voilà. Non, on est vraiment dans le truc complètement fake.
Les voitures Tesla sont équipées d'un autopilote capable de retranscrire avec fidélité l'environnement extérieur du véhicule et de l'afficher sur l'écran de bord central. Attention à ça. Ça a été déjà débunké. Les Tesla en fait considèrent une silhouette comme un impact. On s'en fout en fait. Tu vois, ils captent qu'il y a, on va dire, une forme humaine. Et ils vont te dire que là, il y a des personnes, ok? Et du coup, c'est pour éviter que tu rentres en collision sur un piéton. On est d'accord. Même pareil, quand tu es en voiture, tu vas rouler, il va détecter des corps humains qui sont assis en train de rouler. Il va te dire, attention, là, il y a des piétons, d'accord? Il y a des gens. Et il y en a qui s'amusent à aller dans les cimetières pour faire croire que la Tesla peut voir des esprits. Et en fait, non. Il rentre dans les cimetières, il active cette option. Et ben du coup, tous les cercueils qui ont encore des corps à l'intérieur, la Tesla, il considère que c'est des piétons. Voilà, c'est juste bête. Et ça a été débunké. Et du coup, même les gens se sont dit non, faut arrêter de faire ça, quoi, tu vois. Et du coup, on n'en entend plus parler. Mais bon, comme cette vidéo, il y a 3 ans en arrière, voilà, faites attention à ça et on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Alors quand un homme et une femme remarquent que l'écran affiche un piéton derrière le véhicule et qu'il n'y a personne, ils ne sont pas très rassurés. Little man there. But there's nothing there that should be. Maybe it's the chair? I don't know, it's showing it directly behind him. Remember when you were doing it? You had to be directly behind the car to cause it. Yeah. Why is it moving? It's going back and forth. I don't know, man. That's weird. Oh, now he's Where's next to another it. one? It was next to it. Oh shit, was that my door? What the fuck? Why is it sensing all this? S'il aurait pu être possible que le système confonde un objet avec un piéton, cette hypothèse ne peut pas être envisagée dans ce cas précis car on observe clairement qu'aucun élément physique ne se trouve derrière la voiture. Pourrait-il s'agir d'un simple bug ou alors le système serait capable de détecter des choses qui échapperaient à l'œil humain? Non, après je pense que c'était peut-être la première version de ce logiciel. Il y a eu beaucoup de bugs avec ce logiciel en fait. Énormément de bugs après qui a été corrigé. Mais il y a eu beaucoup de bugs. Voilà. Mais ça dépend à quel moment ils l'ont fait, quoi. C'était à quelle époque aussi. Parce que c'est bien beau de dire ça. Maintenant, on va dire que le logiciel, ils ont corrigé leurs bugs, tu vois. Mais voilà, faut dire à quel moment, à quelle période. Parce que si c'était la première fois, il y a eu beaucoup de bugs. Voilà. Bon, enfin bref. Rien de paranormal dans ça, quoi. C'est vraiment rien de paranormal. Faites attention à ce genre de bullshit parce qu'ils aiment bien créer des choses qui n'existent pas en fait. Et ça, c'est juste un bug informatique. Numéro 1. Moxley est un explorateur anglais qui visite des lieux supposés hantés. Durant l'une de ses investigations, il visite une ancienne ferme abandonnée, accompagné de 2 autres explorateurs, Felicity et Danny. Alors que la visite commence, des premiers événements étranges vont attirer l'attention des explorateurs. So, I was here a few days ago. I've come back with exploring with Danny and exploring with Felicity to do a quick ghost hunt in this place. So just look at this. Bill, Lex, where are you? You alright, bud? Right, I was just checking that you were still here, you're there. Moxley's here, Yep. Bill, something's just come flying over this way over here. I kid you not. Seriously? Bro, I swear down on my life, something's just come flying through here. Hello? Is there anyone here? Right, I'm gonna play the camera back in a minute and show you. Did you hear it? Yeah. Yeah. I heard that then. Told you, bro. Right, bro. Oh, did you hear that? I heard that. Looking at the ceiling now, it could have just been a bit of debris, but... Shh. Did you hear something then? Yeah. Could you tap again, Father? Why does it sound like something's walking upstairs? Did you hear Definitely sounds like it, doesn't it? Shall we go and check upstairs? Just sound like somebody rustling their feet across. La plupart des bruits qui sont entendus peuvent sans doute être expliqués par l'état délabré de la maison, mais les bruits de pas qui semblent provenir de l'étage supérieur sont déjà plus surprenants.
Les explorateurs décident donc de monter et les choses vont rapidement prendre une tournure plus inquiétante. This is one of the spookiest houses I've ever been in. Come on, do something for us. Alright, gotta go lights out and do some calling out. Well, in the dark. Try and close that door for us. Come on, do something. Do something to affect one of us. Whoa! What's up, what's up, what's up? What's up? I just got pushed. What? I just got pushed. I got hit. Really? Yeah. I got hit on my left arm, and I'm not very happy with that one. That one scared me very much. They did. And the light's not playing. What, the light's not It's working? playing up, shall I say. And that's fully charged. That is weird. Oh, it is. There we go. Why did you attack the lady? Do you not like female being in your property? Don't want to talk, does he? You're a coward. Why can't you give it to us? Well, what was that? Did you hear that? I heard something. Just after you said, "Are you a coward?" Yeah, and then we heard a And it was like tap, a bang or something. something was over there. Alors que les explorateurs commencent à solliciter une éventuelle présence à se manifester, la jeune femme dit avoir été poussée. Également, un bruit peut se faire entendre dans la pièce suite à la provocation de Danny. Ces événements laissent penser que quelque chose pourrait bel et bien habiter cet endroit et qu'elle ne verrait pas d'un bon œil la présence des 3 explorateurs. Les images qui vont suivre en sont la confirmation. Yeah, my light's playing up again, you know. Which What's up? What's up? Cette séquence où l'on peut voir la jeune femme projetée violemment dans la pièce de droite a de quoi glacer le sang. L'exploratrice affirme avoir été agrippée par quelque chose et les images semblent effectivement confirmer cette hypothèse. En effet, en regardant attentivement la séquence, l'impression nous est donnée que la femme est bel et bien attirée par une force invisible. Il paraît difficile d'envisager un jeu d'acteur de l'exploratrice tant le mouvement de cette dernière n'a rien de naturel. Regardons à nouveau cette séquence du point de vue de la femme cette fois-ci. We are going to go through the hole in the wall, guys. Yeah, my light's playing up again, you know. Just be careful there, guys. I will. down there. I'll just have to do the best as I can. Side. Which What's up? What's up? What's up? Bully one of us. Bully one of the men. Come on. Oh. Oh, I'm all tangled. Come on, bro, carry on, carry on, carry on, stop. Wow. Whoa. It's like something was in that room. Si tous ces événements pourraient trouver une origine rationnelle et n'être qu'une simple coïncidence, les images capturées au cours de cette investigation restent troublantes et l'on peut difficilement s'empêcher de penser que les explorateurs ont peut-être rencontré quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui ne devait pas être dérangé et encore moins être provoqué. Waouh. Au début, j'y ai pas cru. J'avais des doutes. Tu peux pas faire une cascade comme ça, c'est chelou. En fait, quand elle s'est fait tirer, elle a essayé de s'agripper. On l'a tirée, elle a essayé de s'agripper et elle a pas réussi. Elle peut pas faire autant de cinéma comme ça. Déjà, la première fois, elle dit qu'elle s'est fait pousser, mais il est dans le noir. C'était dans le noir. C'est là où je me suis dit, ok, d'accord. Mais là, elle se fait tirer par derrière. Tu vois, elle se fait tirer. Et même le cadreur, en fait, c'était pas une mise en scène, parce que par rapport au cadreur du gars, parce que attends, c'est de revoir. Voilà. Le gars, en fait, il cadre sur lui, mais pas sur elle. Parce que sinon, la caméra, elle serait beaucoup plus centrée sur elle. Mais c'est vrai que si je mets le lecture, encore une fois, en ralenti, Et elle se fait vraiment tirer, en fait. Et elle essaye. elle est bien tirée. En fait, elle a essayé de se rattraper, mais... Ah non, elle se fait vraiment tirer. Ok,
Ok. Impressionné. Juste cette séquence, en fait, pour moi, elle est authentique parce que je vois pas cette scène de cascade. Je sais pas. En fait, là, ça m'a mis un doute. Hein. Et ça, j'aime bien quand j'ai un doute parce que, du coup, j'ai dit au début, ouais, bon, les bruits, ça peut être eux-mêmes qui marchent sur un truc, ça fait un bruit, ça se retourne, tu vois. Enfin, bref, je me suis dit ça au début, mais quand elle s'est fait attaquer, et surtout elle, c'est-à-dire qu'en fait, l'esprit ou le démon, en fait, n'aime pas cette femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça la question. Pour être détestée comme ça, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là, quoi? C'est ça la question. Enfin bref, moi je pense que c'est authentique. J'arrive pas à trouver d'explication rationnelle là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'elle a joué de la comédie? Est-ce qu'elle a fait semblant de tomber? Moi je pense pas. Est-ce que tout ça c'est une mise en scène? Mais j'arrive pas à voir où est la mise en scène. Surtout que la panique, on le voit. C'est ça le truc. Elle est énervée, ça veut dire qu'elle s'est fait... Voilà quoi, elle s'est fait mal, elle était énervée sur le coup. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les amis. Allez, ciao!